fait le top 5 aujourd'hui des faits paranormaux tirés d'histoires vraies. N'oubliez pas de lâcher des commentaires, la famille, et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Elisa Lam est une étudiante canadienne. Au cours d'un voyage aux États-Unis, elle décide de s'arrêter au Cecil Hotel pour faire une pause de quelques jours. C'est à partir de là que le voyage prend une tournure étrange. Elisa adopte un comportement de plus en plus bizarre. Certains clients l'ont vu déambuler seule dans les couloirs en se parlant à elle-même. On la change de chambre suite aux multiples plaintes de son colocataire. Elle disparaît mystérieusement le 31 janvier. La police enquête, les interrogatoires et la fouille ne donneront rien. Toutefois, en regardant la vidéo de surveillance de l'ascenseur, il découvre une séquence effrayante filmée par la caméra. On voit l'âme sortir et revenir, parler toute seule, faire des gestes et se cacher. La vidéo est devenue virale sur internet et l'affaire s'est très vite enflammée. Suite à cela, une chose étrange se passa. Les clients de l'hôtel se plaignaient de plus en plus de l'eau qui était de mauvaise qualité et parfois de couleur noire, ce qui met la police sur une piste. Finalement, son corps est retrouvé dans le réservoir d'eau de l'hôtel, sans trace de violence. Il était normalement impossible d'accéder à cette partie de l'hôtel. L'affaire est restée sans suite puisque l'on ignore s'il y a eu vraiment un meurtre. Le 13 novembre 1974, à New York, Ronald Bud DeFeo Jr. a assassiné 6 membres de sa famille, son père, sa mère ainsi que ses 3 enfants. Un an plus tard, une famille a acheté la maison mais elle a quitté les lieux au bout de 28 jours suite à des apparitions étranges. Un chien suicidaire, des demi-têtes de démons, des empreintes de sabots fourchus dans la neige, des objets en l'air, rien ne paraît normal dans la maison. Des chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren ont été choisis pour enquêter et dès qu'ils sont arrivés dans la maison du diable, ils ont senti une atmosphère très sombre. Pendant que Lorraine, la médium, essayait d'entrer en contact avec l'esprit de la maison hantée, un membre de la famille se serait évanoui. L'équipe a pris cette photo dans les escaliers, mais il n'y avait pas d'enfant à ce moment-là. Il ressemblait au fils de Féo. Cette histoire est aujourd'hui l'une des plus mystérieuses et les plus médiatisées des affaires paranormales. Annelise a été suspectée par son entourage d'être en proie à des forces démoniaques. Après plusieurs consultations médicales, il s'est avéré que la jeune femme était épileptique. Mais sa famille était persuadée qu'il y avait autre chose. Alors, chaque semaine, dès 1975 et pendant des mois, elle a été exorcisée par 2 prêtres dans des conditions atroces. Elle a également été internée et a fini par refuser de s'alimenter. Finalement, Annelise Michel est morte en 1976 de déshydratation et de malnutrition. Sa famille était presque soulagée de la savoir délivrée de ses démons. Or, une enquête a été ouverte après sa mort. Il s'est avéré qu'Annelise ne souffrait rien d'autre que ses épilepsies. Les 2 prêtres qui s'étaient adonnés aux exorcismes ainsi que ses parents ont été inculpés de négligence ayant entraîné la mort et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que les enregistrements étranges donnés par les hommes d'église ne révélaient que la folie d'Annelise face aux atrocités qu'il lui faisait subir. Dans les années 70, la famille Hudson aurait été victime d'un poltergeist au sein de leur maison du quartier de Anfield en Angleterre. Les objets bougeaient et parfois même restaient en lévitation avec en plus des bruits étranges. Mais le plus bizarre reste quand même la cadette de 11 ans, Janet, fut réveillée plusieurs fois en lévitation, criant avec une voix démoniaque. Elle aurait été habitée par un démon qui affirmait être l'ancien propriétaire de la maison, mort au rez-de-chaussée dans un fauteuil. Malgré l'aide de la police et des experts, ce phénomène reste quand même inexpliqué à ce jour. Bien que les Warren, venir en aide à la famille, ont affirmé qu'un démon avait emprisonné l'âme de l'ancien propriétaire de la maison, l'empêchant de passer dans l'au-delà. En 2008, 2 trains sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charlie Peck. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets d'avenir, comme par exemple épouser sa petite amie. Il a été victime de l'accident. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille. Sa copine, sa mère, son fils, tous ont reçu des appels. Dès lors qu'ils répondaient, ils n'entendaient que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr, Charles était vivant et ils tentaient de les joindre, bloqués dans les décombres de l'accident.
Toutefois, lorsque les pompiers ont fouillé la scène, ils n'ont trouvé que le cadavre de Charles qui était déjà mort et il était normalement impossible qu'il puisse passer des appels. Sur ce, merci de nous avoir suivis la famille. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez un max de j'aime et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Portez-vous bien, à bientôt.